Preview. Toi qui rases les murs parce que tu te sens indigne, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas assez d'argent. L'orgueil est dans ton cœur, tu es dans la pauvreté, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que tu te sens rien, parce que tu n'as pas grand-chose. Donc pour toi, ce qui fait qu'un homme ou une femme est grande, ce sont les choses qu'elle possède. Ce n'est pas Dieu, mais c'est son argent, c'est son position sociale. Comme tu n'es pas un directeur, comme tu n'as pas un gros compte en banque, toi tu n'es rien. Mon ami, ma fille, tu es quelque chose parce que Dieu t'a aimé, parce que Dieu te donne la vie. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta richesse qui te donne de la valeur. Alors pourquoi je dis que tu es orgueilleux? Comment tu sais que tu es orgueilleux? Si parce que tu n'as pas un grand poste, tu te sens petit, ça veut dire le jour où tu auras un grand poste, tu te sentiras grand. Si tu rases les murs parce que tu n'as pas un grand travail, ça veut dire que le jour où tu auras un grand travail, c'est maintenant que tu vas marcher comme ça. Bon, les petits, les boss sont dans la place. Nous, quand on n'avait rien, on s'asseyait derrière. Maintenant qu'on a quelque chose, on se met devant. Mon ami, avant même que tu aies quelque chose, Dieu avait distingué déjà l'orgueil. Un homme a de la valeur parce que Dieu l'aime tout simplement. Il n'a pas de la valeur à cause de son compte en banque. Il n'a pas de la valeur à cause de sa position dans la société. Tu as de la valeur parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur parce que Dieu t'a créé à son image. Malgré ta pauvreté, malgré ton poste social, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour que tu sois sauvé. Donc tu as de la valeur. Si tu considères que l'argent donne plus de valeur à une personne, c'est que tu méprises la croix. Jésus est mort pour nous tous. Mais nous disons que les gens qui sont grands sont ceux qui ont des gros postes. Nous sommes grands à cause de ce que Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Alors quand tu commences à raisonner comme ça, tu vas te rendre compte que même pour le jeune, pour la personne qui arrive avec un pantalon troué, Jésus aussi est mort pour lui. Il y a d'autres orgueils. Quelqu'un qui est à l'accueil, qui sourit aux gens qui ont l'argent et qui sert son visage devant ceux qui sont pauvres, est orgueilleux. Oui, oui. Frère, faut pas, vous savez, quand on dit ces choses-là, il y a des gens qui veulent justifier. Mais la vérité, c'est ça. Il faut que vous ayez l'humilité de savoir que où l'orgueil est. Parce que tu peux expliquer, mais Dieu s'en fout. Tu vas te justifier, non, moi je ne suis pas comme ça. Mais tu es comme ça. La vérité, c'est que reconnais-le. Reconnais que quand quelqu'un transporte quelque chose que toi tu apprécies, ton visage change. Tu es plus accueillant, tu es plus souriant, tu es plus respectueux. Et si le gars arrive et puis son pantalon est déchiré, il ressemble à... Dès que tu le mets, toi là, il y a quoi? Mais il y a quoi? Ce monsieur dans son haillon, Jésus est mort pour lui. L'épouse de Christ doit connaître le cœur de son Seigneur, le cœur de son mari. Dieu aime les hommes. Jésus n'a pas donné sa vie pour un poste de président. Jésus n'a pas donné sa vie pour l'argent. Jésus a donné sa vie pour les hommes. Dieu aime l'homme. Que les gens soient riches, pauvres, ce n'est pas important. C'est ce qu'ils sont. Ils sont des créatures que le Père a tellement aimées pour qu'il a donné sa vie. Alors, toi qui les classes, nous qui les classes, si tu les classes, si je le faisais, pendant un temps, je l'ai fait parce que c'est comme ça la société nous éduque. Dans la société, dans notre société, il y a VIP. Moi, c'est un mot que je n'aime pas utiliser. On essaie d'expliquer, on dit non, quand on va aller à des programmes, on dit on a qu'à faire VIP. Je dis, le mot là ne me plaît pas. Ce mot là ne me plaît pas. Si je fais une différence entre les gens à honorer, parce qu'il faut faire la différence. Il y a tu vas honorer un roi, tu vas honorer un chef d'État. S'il y a un directeur qui arrive,
Tu honores la fonction. Tu honores les leaders. Mais en titre d'homme, tu aimes l'homme. Donc l'honneur, il y a l'honneur qu'on doit. Mais l'être humain même, il a un honneur. Mais c'est évident que si le maire vient et que j'honore les autorités, c'est normal que je lui mette dans une position d'autorité. Parce que je respecte le poste. Alléluia. Mais en tant qu'homme, je vais l'aimer. Et je vais aimer aussi celui qui n'est pas maire. Notre monde a appris à valoriser l'homme par rapport à la position que les gens occupent. C'est la raison pour laquelle tout le monde veut devenir président. Cette pensée satanique amène beaucoup de gens à vouloir le titre de pasteur parce que, juste pour l'honneur. Pourquoi tu tiens à ce qu'on t'appelle pasteur? C'est parce que tu as remarqué que quand les gens les appellent pasteur, on les respecte. Donc tu as besoin du titre pour être respecté. C'est pourquoi beaucoup de gens qui aspirent au titre, dans le fond, c'est de l'orgueil caché dans leur cœur qu'ils manifestent dans la titrologie. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. C'est pourquoi gardez vos cœurs de ces choses. Je vous dis, gardez vos cœurs de cela. Gardez vos cœurs. Je ne dis pas ces choses-là pour que tu penses à quelqu'un. Nous sommes en train de nous parler pour que le soir, lorsqu'on va rentrer, chacun rentre, le Saint-Esprit entre dans son cœur pour venir te montrer là où se cache et quelle forme a pris l'orgueil. L'orgueil est un de tes pires ennemis. L'orgueil précède la chute. Quand on dit la chute là, ce n'est pas simplement perdre ton argent. L'orgueil précède la chute dans l'impudicité, la chute dans le péché. Quand tu vois quelqu'un qui vivait une vie de sainteté et qui se retrouve dans le péché, il y a eu un orgueil, soit un orgueil spirituel, la personne s'est crue trop pieuse, ou la personne a fini par croire que c'est sa piété qui lui donne ce niveau. Si tu savais que c'était la grâce de Dieu qui te donnait la force, frère. Amen. Oui. Quand je vous parlerai de l'amour, je toucherai ce point. Vous savez, Jésus parlant de la femme en Luc chapitre 7, de la femme dite pécheresse, il dit ceci: elle a beaucoup aimé parce qu'on lui a pardonné beaucoup. Très souvent, quand tu sais d'où tu viens, quand tu te souviens de des choses qui ont failli t'arriver, tu as du respect pour les autres. Parce que tu sais que même ne pas pécher là, c'est la grâce. C'est pour ça que tu peux pardonner facilement aux autres. Amen. Dieu, dans sa miséricorde, m'a toujours gardé de l'impudicité. Dieu m'a fait grâce. Mais franchement, j'ai compris que si tu as tenu là, c'est même pas parce que tu es dangereux. Frère, c'est la grâce. Donc même si un frère vient te voir, il y a une de mes filles qui m'appelle et dit: papa, j'ai chuté. Elle pensait que j'étais trop fâché. J'ai dit: ma fille, il faut te repentir, il ne faut plus recommencer. Mais je ne vais jamais te rejeter. Parce que qui suis-je? Tenir là, c'est la grâce. Mais je vois qu'elle-même, c'est difficile de se pardonner. Le fait que tu n'arrives pas à te pardonner, c'est un symptôme d'orgueil. C'est lui là qui t'a fait chuter. L'orgueil précède la chute. Si tu chutes, il faut te demander d'où est venu le problème. Je t'assure, l'orgueil est caché quelque part dans ta maison, de ton cœur. Trouve-le, que le Saint-Esprit t'aide à aller mettre le doigt là-dessus. Quand Dieu a enlevé ça, il peut t'élever, te donner des richesses, de la puissance. Il faut regarder ta réaction quand tu commences à avoir un peu d'argent. Regarde comment tu te sens. Ça peut te montrer que tu n'as pas encore d'encre. Alléluia. Amen. L'humilité par rapport au péché, frère. Je vous ai raconté ce témoignage. Un jour, ça y est dans mes dévotionnels. Dieu m'avait toujours gardé de l'impudicité. Il m'a toujours gardé. Mais un jour, j'étais à Gagnois. Et je marchais avec une soeur. Elle semblait tourmentée par un démon. En fait, elle était tourmentée par un démon. Donc, elle commençait à délirer et raconter n'importe quoi. Je lui parlais, je lui dis: calme-toi. Et puis, je priais avec elle, je chassais. À un moment donné, on est arrivé dans un coin où il n'y avait plus de lampadaires. La rue est devenue noire. Est devenue... Quand on est arrivé là-bas, le démon, là, la prise, elle est tombée. Elle est tombée.
la partie de la voile, nous étions seuls. Il y avait une lumière d'une maison un peu loin. Mais ce qui est sûr, c'était quand même sur la route. Et quand j'ai vu qu'elle était tombée, je me suis dit, ce sont les démons. Ça c'était les démons. Puis je me suis abaissé comme ça. Je dis, esprit, sors. Quand j'ai dit, sors, quelque chose est sorti d'elle. La chose est venue sur moi. Un esprit d'impudicité. J'ai dit, j'ai senti mes forces c'est-à-dire me quitter. Et une pensée est venue, saute sur elle. Tout de suite, là. Ah! Sur la route. Sur la route, il y a des sentiments. J'ai mes poids. Je ne suis pas velu, hein, mais moi, je senti que tout s'est dressé là. C'est-à-dire que en pleine délivrance, c'était comme sort. En même temps, je me suis tué. Je me suis concentré. Et dans mon cœur, j'ai crié, Seigneur, ta grâce. Frère. Amen. En une fraction de seconde, je me suis senti vaincu. Je me suis senti incapable de résister au péché du sexe. Et puis quand je dis ta grâce, c'est comme si le démon là s'est loin de moi. Je dis, ah, mais si ce démon là m'avait attrapé dans une chambre, donc ce jour là, j'ai demandé la grâce de Dieu et j'ai compris que c'est aussi de l'orgueil de croire, d'aller s'asseoir avec son fiancé seul dans une chambre. C'est de l'orgueil. C'est de te croire trop dangereuse, quoi. C'est-à-dire que la soeur là, elle n'était même pas ma fiancée. Je ne l'aimais même pas. Je n'avais rien. C'est-à-dire que, mais c'est plus tard, j'ai appris qu'elle était un peu fan de moi. Mais moi-même. Alléluia. Donc, elle a ouvert une porte à ce démon parce qu'elle pensait trop à moi. Maman, je ne pensais pas à elle. C'est ma maman même qui m'a mis en garde. Maman m'a dit, mais ta camarade d'église là. Je lui ai dit, maman, il n'y a rien. C'est ma copine, c'est mon amie d'évangélisation. On va de quartier en quartier. Elle dit, son intérêt pour toi ne ressemble pas trop à l'évangélisation. Non, j'étais trop pieux. J'ai dit que les trucs, ça ne peut pas venir dans ma tête. Mais ce jour-là, c'est-à-dire que quand j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu m'a délivré de l'impudicité et je me sentais tellement invulnérable. C'est-à-dire que franchement, les filles me disaient rien. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que tu peux croire que tu es fort. Mais si Dieu t'enlève sa force, tu seras dans l'alcool, dans la boisson, dans le péché. J'ai compris que même quand tu vois un pécheur, il faut avoir de la compassion. Si toi tu arrives à t'arrêter droit dans l'évangile, c'est la grâce. C'est la grâce. Alors quand l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une profonde humilité. Et l'humilité n'est pas un don qu'on fait à Dieu, c'est la vérité même. Dieu est notre force. Dieu est notre source de vie. Il est notre respiration. Il est notre sainteté. D'où celui qui tombe et qui croit qu'il est trop indigne, c'est de l'orgueil. Celui qui méprise ceux qui sont tombés, ils sont orgueilleux. Et cette idole d'orgueil dans ton cœur est en train de paralyser ton avancée spirituelle. Traite avec elle. Ce soir en rentrant, prie Dieu